Bonjour à tous, volatiles motorisés. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur la vallée de la Durance avec mon ami Denis. Donc les conditions sont assez difficiles. On a un vent de nord assez fort, environ 20, 25 voire 30 en rafale. Donc on va déjà décoller, tester la masse d'air et voir si notre petite balade est faisable. Comme vous pouvez constater, je me suis installé une caméra au bout du pied. L'image est assez rigolote. Bon, le goéland est moche, hein, ça, on va pas le nier, mais ça donne des images assez sympas. Donc là, on part direction le village de Lamanon qu'on aperçoit tout en fond. Comme on peut constater, il y a une mer de nuages qui est en train d'arriver sur notre droite, hein, et la fumée en dessous qui nous indique que le vent est nord. Donc on a un cisaillement aux alentours de 600 mètres qui va nous poser quelques petits soucis. Donc vu sous cet angle, on s'aperçoit que la voile bouge pas mal. On s'en rend pas trop compte en vidéo, mais je vous assure que ça chahutait pas mal. Donc là on est arrivé à Lamanon, hein, qui se trouve sur notre gauche. On survole le canal de Provence, l'autoroute qui monte sur Lyon. Face à nous, tout au fond, légèrement à gauche, on aperçoit Cavaillon. La fontaine de Vaucluse qui est un peu plus à droite au niveau du massif montagneux. Et les nuages qui se rapprochent de plus en plus. Comme vous constatez, la vitesse sol est très faible. On ne dépasse pas les 65 km/h détrimés. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas resté détrimé très longtemps, ça bougeait tellement que j'ai assuré, je me suis quand même remis en mode vol lent pour être tranquille. Donc vol en formation avec Denis. Alors comme d'habitude, on vole pour pouvoir se voir tout simplement. Cette fois-ci on a prévu de ne pas voler trop près parce que ça bouge tellement qu'on joue plus sur la sécurité que de faire les ouaves tout simplement. Ce qu'il y a de bien avec ma voile, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le constater, je reprends très peu au niveau des freins, je la laisse voler pépère et elle fait sa vie en fait, elle shoot devant, elle part sur les côtés, elle se débrouille toute seule. Donc là on arrive en vue de la Durance. On aura mis quand même 35 minutes pour monter jusque là, en sachant que d'habitude en 20 minutes maximum, on est au même endroit. Donc aujourd'hui on ne descendra pas trop bas, tout simplement parce que le vent de nord est fort et très turbulent.
on va prendre l'option de rester entre 2 et 300 mètres pour assurer la sécurité et pour pouvoir avancer relativement tranquille. Alors on est un peu déçu de ne pas pouvoir descendre, hein, parce que la Durance est quand même une rivière qui est vraiment sympa, surtout en vol Razmotte. On voit pas mal de gibier, du poisson, et donc avec Denis, on s'est tâté et au final on a préféré rester en altitude. On arrive sur le village de Cheval Blanc, là où Denis a sa maison. Donc on va faire volter au-dessus, histoire de dire bonjour à ses voisins. Et ensuite on reprendra le chemin de la maison. Nous voilà sur le retour. Donc face à nous la Durance et tout au bout au fond la vallée des Alpilles avec le sommet des Alpilles qu'on aperçoit en face. On arrive sur la plaine de Sénas avec, bon là on le voit pas à cause de la brume, le château de la reine Jeanne qui nous sert de balise pour tourner à la hauteur du village d'Aiguières. On reconnaît légèrement à droite le sommet des Alpilles. Alors malgré tout l'équipement, la combinaison, les gants, les chaussures de rando, on s'est bien pelé pour la simple et bonne raison qu'il faisait 4 degrés au sol et en l'air on a réussi à descendre en dessous de zéro. Donc pendant 1 heure on a eu froid. On arrive à l'entrée du vallon des Gloges, le massif des Alpilles étant à droite, les Gloges à gauche. On va se servir de ce goulot d'étranglement pour accélérer et pour pouvoir rentrer un peu plus vite vent arrière. Après le vallon des Gloges, on va se prendre les thermiques que les cerfs génèrent et je vous assure, là on n'était pas fiers. Là, la preuve que les thermiques et les turbulences sont fortes, vous allez regarder elle se prend un beau shoot. Alors, à la vidéo, ça rend pas forcément bien, mais je vous assure que j'en remets
vraiment pas large, c'était pas sympa. Les derniers kilomètres se sont fait relativement bien, on est descendu et il s'avère que le vent s'était un petit peu calmé, donc on a pu voler avec un peu moins de turbulence. Donc là je termine mon vol et pour la petite anecdote, il s'est passé un truc que j'avais vraiment pas prévu et que j'aurais jamais imaginé. Au moment où j'ai pris la décision de poser, donc en finale, un élève d'une école qui était venu sur notre terrain a perdu le contrôle de sa voile et en fait sous l'effet d'une rafale elle s'est levée face à moi juste au moment où j'arrivais, donc j'ai essayé de l'éviter. Résultat des courses, je suis parti sur le côté, pas assez de vitesse pour maîtriser la voile et je me suis ramassé une très belle gamelle qui m'a coûté une caméra, une poignée de gaz, une combinaison et une grosse colère. Forcément j'étais pas content après l'élève et surtout après son professeur. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, on fait un sport quand même qui a des risques, donc si vous volez, volez avec prudence. Allez, à bientôt.